Les cafés, hôtels, restaurants et discothèques, un an après le premier confinement, une émission spéciale avec différents invités du EMI 73-74, avec Bonjour Daniel Laurent. à nos côtés. On a aussi Michel Nass qui est en direct et en duplex, qui représente le GNI Savoie. Nous avons Karine Zerbola qui est présidente du GNI Annecy et environ, bonjour. Et puis nous avons Réginald Breton qui est gérant de l'hôtel Best Hotel à Crangevrier. Et à mes côtés aussi Isabelle Gentil, qui est gérante d'un restaurant d'altitude à La Plagne. Voilà, du beau monde pour parler de tout cela. Alors, un an après, qu'en est-il, Daniel? Eh bien, si on fait le bilan, on a bien l'impression d'avoir fait du surplace, malgré une petite ouverture l'été dernier, qui a été contrariée par la deuxième vague. Et depuis, on s'envague, on s'enlise. Et la troisième est là, et on n'est toujours pas ouvert, et toujours pas de perspective, toujours de l'incertitude quant à nos réouvertures. Alors Savoie et Haute-Savoie, c'est un peu le même combat. Alors on va demander peut-être à Karine ce qu'il en est pour elle du côté d'Annecy. Alors on sait que vous tenez un petit bar sympathique dans le vieil Annecy. Quels sont les échos des confrères? Eh ben, c'est exactement la même chose que ce que dit Daniel. En fait, ce qui est très difficile à vivre, c'est de ne pas avoir de date de vérité, c'est-à-dire qu'on repousse sans arrêt la possibilité d'avoir une réouverture, on n'arrive pas à avoir des infos. Et c'est vraiment très difficile d'avoir des perspectives, donc, et pour nos équipes de travail, et pour notre économie, mais aussi pour notre clientèle. Alors, vous n'avez pas manqué de faire des actions, on les a suivies d'ailleurs sur Savoie News. Est-ce que ces actions ont apporté quelque chose durant cette année? Oui, ça nous a permis, je pense que Laurent, vous faites référence aux panneaux que nous avons affichés sur l'ensemble des commerces. Le numéro de l'Élysée qui a été un vrai succès. Voilà, tout à fait. On a collé des panneaux à vendre avec le numéro de téléphone de l'Élysée. C'est pour sensibiliser nos élus politiques et également la population pour leur dire demain, tous vos commerces locaux que vous appréciez et qui vous apportent beaucoup de choses ne seront peut-être plus là. Ça a apporté ses fruits en termes de communication, mais est-ce que ça a apporté ses fruits en termes de décision? Oui, tout à fait. Ça a pu permettre d'avoir des rendez-vous avec les décisionnaires, que ce soit les élus politiques, mais également la préfecture, et d'établir un lien proche et d'avoir des actions concrètes par la suite. Notamment, je pense au fonds de solidarité, de pouvoir dire attention, on n'arrive pas à avoir le fonds de solidarité en temps et en heure. Également, d'avoir des relations avec la directe et de pouvoir leur dire le remboursement de l'activité partielle tarde et d'autres actions également comme ça. Alors nous avons aussi Michel Nass en ligne, c'est le restaurant Le Savoyard à Chambéry qu'on connaît bien aussi pour différents reportages et qui est vice-président du GNI Savoie. Alors, au GNI Savoie, on se bat au quotidien pour essayer de faire entendre le son de la voix et qu'est-ce qu'il en ressort? Eh ben, je suis sur la même ligne de Daniel et de Karine. Nous, pour l'instant, on attend, c'est difficile, on se bagarre encore un petit peu tous les jours avec nos instances politiques locales et nationales. Est-ce que vous sentez le soutien des locaux? Est-ce que vous sentez le soutien des locaux et des départementaux? Est-ce que vous sentez le soutien des politiques locaux et départementaux? Alors, on sent une volonté de nous soutenir. Maintenant, les actions concrètes ne sont pas présentes. On doit se faire entendre encore et encore auprès de ces élus qui sont parfois des nouveaux élus et qui ne nous connaissent pas forcément. Donc, à nous de nous faire entendre et de nous faire comprendre, parce qu'on a l'impression que parfois, la compréhension n'est pas forcément présente. Alors, Réginald Breton, vous êtes à Crangevrier avec votre hôtel Best Hotel. Qu'en est-il? Vous êtes adapté à cette situation? Vous avez quand même gardé l'établissement ouvert. Et comment ça se passe pour vous? Alors, s'adapter, c'est vraiment le mot, parce que avec le système des aides qu'il y a, on ne peut pas se permettre d'être ouvert tout le temps, parce que pour minimiser les pertes, on est obligé de se caler sur les 70% de perte de chiffre d'affaires pour obtenir 20% d'aide. C'est-à-dire qu'il y a des mois où vous fermez, il y a des mois où vous ouvrez? Comment ça se passe? Tout à fait. Et même des soirs, j'ai 63 chambres. Des soirs, je ne vais pas prendre plus de 12 chambres, parce que si je sais que je vais dépasser le seuil des 70% de perte, si je dépasse d'1 euro, je perds 6 000 euros d'aide. Et si, donc, résultat, on en est rendu à calculer comment perdre le moins d'argent possible. Et pour perdre le moins d'argent possible, on ne peut même pas ouvrir notre établissement tous les jours, parce que le système d'aide est vraiment très, très mal fait, quoi. On en est rendu là, quoi.
Alors, quand on est dans un hôtel, on a besoin de petit déjeuner, de déjeuner. Et là, vous êtes organisé au niveau de la vente à emporter? Alors les jours où on est ouvert, oui, on assure le petit déjeuner en chambre et la restauration en chambre. On a installé des tables, des petites tables dans les chambres d'hôtel pour que les gens puissent manger confortablement. Mais bon, la clientèle professionnelle est quand même rare. Nous, on travaillait beaucoup avec une clientèle de groupe, donc autant vous dire que les perspectives sur 2021, 2022, on n'en a plus du tout des perspectives. Et la clientèle loisir, on attend qu'elle puisse revenir avec l'ouverture des restaurants. Isabelle Gentil, vous êtes en station, à la Plagne. Votre restaurant a été fermé. Vente à emporter, pas vente à emporter. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors moi, j'ai fait le choix, pour rebondir sur ce que dit Réginald, de ne pas ouvrir pour bénéficier de mes aides, tout simplement, qui sont des aides qui ne suffisent pas, évidemment. Elles sont essentielles. Et surtout, ce qui nous dérange, c'est le manque de perspective tout au long de cette crise. Et depuis le mois de mars 2020, ce manque de perspective, on ne sait pas nous dire quand on réouvre. Et de plus, pour cet hiver, on nous a quand même permis, la ministre, Madame Borne, nous a permis d'embaucher nos salariés et de les mettre directement en activité partielle, ce qui ne sera pas le cas pour cet été. Et ça, c'est problématique parce qu'on ne pourra pas mettre nos futurs employés en activité partielle en attendant une probable réouverture. Et on n'a toujours pas de date, malgré qu'on ait un plan effectivement en 3 phases qui arrive. On n'a pas cette date de la première journée de réouverture, la première phase du plan. Finalement, il y a des problématiques des gérants que vous êtes et aussi pour les saisonniers et les salariés. Là-dessus, Daniel, c'est un vrai chimlique. Oui, pour reprendre les propos d'Isabelle, c'est exactement ça. Il faut recruter. Un hôtel ou un restaurant, ça s'ouvre pas comme un magasin, un petit magasin de mode voilà, il faut prévoir, il faut anticiper. Les littoraux, c'est leur saison là, ils sont en train de préparer. J'embauche pas. Seulement si j'embauche, je pourrais pas les mettre en activité partielle si jamais il y a la troisième vague qui est pas finie ou la 4e qui arrive. Donc c'est ultra compliqué. C'est vraiment de l'incertitude et c'est pesant. Au bout d'un an, Karine parlait des souffrances de psychologie. Franchement, il y en a qui sont vraiment... Karine, c'est vrai qu'on est un peu sur le fil du rasoir tout au long de l'année, là. Oui, complètement. Ouais. On est sur le fil du rasoir. C'est ce qu'on se dit tous. Il y a des problèmes économiques qui sont là. On nous aide à hauteur de 20% de notre chiffre d'affaires du mois qui n'est pas travaillé, mais qui arrive à vivre avec 20% de son salaire. Et 20%, c'est pas suffisant. Et du coup, nous, il faut savoir que quand on n'a pas de recettes qui rentrent dans nos entreprises, on n'a pas de sous qui rentrent dans nos vies privées non plus pour faire bouillir la marmite. Donc, les problèmes sont aussi psychologiques pour nous, chefs d'entreprise, mais aussi pour nos salariés. Les salariés qui sont à l'arrêt et la plupart des extras qu'on prend sont là pour aider à payer le loyer des appartements, des études qu'ils font, donc aider les parents. Donc, en fait, c'est toute une chaîne et tout le monde est pénalisé et tout le monde se retrouve en détresse. Alors, on a annoncé quand même une nouvelle la semaine dernière au niveau du ministre des PME qui devait donner suite cette semaine. Comme Isabelle Borne est hospitalisée depuis quelques jours, c'est un petit peu compliqué. On vous donnait un espoir de réouvrir en 3 étapes. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Oh oui, c'est extrêmement simple, comme à chaque fois que les technocrates et narcs nous préparent des projets. Donc, 3 phases de test. La première, c'est réouverture des salles de petit déjeuner dans les hôtels. 2e phase, les terrasses des cafés et des restaurants. Et les intérieurs des restaurants avec 50% de capacité en moins. Et la 3e phase, le lancement complet avec les protocoles d'octobre, mais réactivés avec un QR code. Enfin, encore une fois, très simple, comme d'habitude, comme ils savent le faire. Seulement, on ne sait toujours pas, ça va être un test en 4 semaines, mais hélas, on n'a pas la date de départ de ce test. Elle n'est encore pas fixée. Ils réfléchissent encore. Bon, il y a la maladie là aussi, la 3e vague. C'est pas un peu de la pédagogie pour essayer de vous faire patienter? Je ne sais pas ce qu'on pense, Réginald. Ce test en 3 étapes? Non, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Moi, j'ai un hôtel, mais j'ai aussi un petit bar en ville, un petit bar qui vit avec une clientèle de comptoir.
comment voulez-vous rouvrir une petite affaire avec 6 tables en terrasse, 3 tables à l'intérieur et un comptoir fermé et du personnel? C'est pas réalisable, quoi. À un moment donné, il va falloir qu'on puisse retravailler normalement parce que c'est pas viable du tout, quoi. Sur cette affaire-là, par exemple, tant qu'il y aura des aides, c'est même pas la peine que j'essaye de l'ouvrir. Voilà. Après, c'est très compliqué. Voilà, on n'a pas de visibilité. Et ce qui est proposé à chaque fois, ce sont des usines à gaz. Voilà. Ce qui est encore plus rigolo, c'est que pour la France entière, hein, c'est 13 établissements qui vont être testés. Ça, preuve de test, c'est magnifique, quoi. 13 établissements pour la France, et avec ça, on va nous sortir, on va nous dire ça passe ou ça passe pas. Surtout que chaque établissement est atypique, Karine, on est bien d'accord? Oui, tout à fait. Et je voulais aussi revenir sur le fait que chaque protocole sanitaire nous coûte en plus de l'argent. Et notre ministre du Travail, Elisabeth Borne, est quand même hospitalisée en ayant attrapé le Covid et pas dans un restaurant, puisque nous sommes tous fermés administrativement depuis plus de 5 mois. Donc, en fait, on nous fait porter le chapeau de ce Covid, alors que nous sommes fermés depuis 5 mois et que les chiffres explosent. Donc, peut-être qu'il faut vivre différemment, apprendre à vivre avec ce Covid et arrêter les stop and go qui éviterait cette dette qui est exponentielle et que de toute façon, on va devoir payer un jour. En tout cas, on sent que le consommateur se lâche un peu. On voit de plus en plus des consommateurs prendre des tables de terrasse et de s'installer avec une boisson, une bouteille, etc. Vrai ou faux? C'est le cas en station? Mais c'est tout à fait ce qu'on a constaté dans les stations cet hiver. Les gens achètent en emporté ou même au supermarché et vont consommer sur un caillou, sur une souche de sapin ou sur une bordure. Et ça n'empêche pas du tout les gens de se regrouper. Donc, on est un peu le bouc émissaire de la situation. Et comme le disait Karine, c'est vrai qu'on refuse quand même globalement cette stigmatisation qui consiste à dire que c'est chez nous, dans nos établissements, que le virus se propage. On arrive au printemps, on arrive en été, et on le voit très bien, le gouvernement a pris la décision de confiner les gens dehors. Eh bien, ouvrez-nous nos terrasses. Mais ouvrez-les-nous tout de suite, dès qu'on pourra réouvrir, pas en 3 étapes et pas en 3 étapes écartées de 4 semaines chacune. Michel Nass, pour vous, c'est quoi la solution au niveau du GNI? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on pense que de toute manière, les protocoles qui étaient mis en place jusqu'à octobre, quand ils sont respectés, sont les bons. On n'a pas besoin de nous en rajouter. Maintenant, ils sont en train de travailler sur un QR code qui nous faciliterait peut-être la tâche à l'arrivée du client parce qu'on n'aurait plus le cahier de rappel à avoir. Pourquoi pas? Je ne suis pas sûr que ça soit bien accueilli par la clientèle qui se sentira tracée. D'autre part, ce qui est important de relever, c'est que si même on nous ouvre que les terrasses, il faut surtout pas qu'ils nous suppriment les aides ou nous les diminuent, parce que même si on n'a qu'une partie de notre capacité, notre rentabilité ne pourra pas être présente à partir du moment où on n'est pas avec notre capacité complète. On a un facteur météo aussi. Si demain on nous supprime les aides, le chômage partiel, même en étant ouvert, on va droit au casse-pipe. Donc ça c'est important et on se bagarre tous les jours pour faire comprendre encore une fois ça, que les aides, il ne faudra pas que ça soit supprimé du jour au lendemain parce qu'on ne va pas retrouver une activité pérenne, même si les clients sont demandeurs à venir chez nous, on ne pourra pas tous les accueillir. Alors malgré ces aides, on parle déjà de dépôt de bilan. Entre l'UMI et le GNI, vous avez un écho là-dessus? On estime à quel pourcentage? Moi, de mon côté, je ne m'avancerai pas sur des chiffres, puisque les tribunaux commerciaux sont fermés, où je pas beaucoup d'affaires, parce qu'il y aura des problèmes avec les bailleurs, ceux qui payent un loyer et qui ne peuvent pas le payer avec 10 000 balles ou 20% du chiffre d'affaires, ça passe absolument pas. Hein. Je crois que Réginald voulait en parler de son cas, mais voilà, c'est pas possible. Donc pour l'instant, on n'a pas les vrais chiffres. On craint tous les pronostiqueurs, ceux qui étudient, etc., prévoient une grosse casse pour le mois de septembre. Réginald, votre avis? Mon avis, c'est que les aides, elles ne sont pas bien adaptées ou elles ne sont pas uniformisées. Je dirais, pourquoi certains ont 70% de leurs frais fixes qui sont couverts et d'autres pas. Voilà, moi j'ai un petit bar en ville avec 10 000 euros d'aide, c'est presque 3-4, ça couvre peut-être 3 à 4 fois mes frais fixes. Et d'un autre côté, j'ai un autre établissement où là on me donne 20%. Où je creuse un gouffre énorme, alors que si j'avais 70% de mes frais fixes et qu'on me laissait travailler ou ouvrir tout le temps,
on pourrait faire travailler nos salariés. On aurait, je pense, pour le coup, pas de perte et ça serait quand même plus simple. Voilà, donc il y a des aides spéciales pour la montagne. Par exemple, c'est aide spéciale pour la montagne et vallée. Si vous regardez sur Annecy, les communes éligibles, vous avez Verrier-du-Lac, par exemple, qui est éligible, Talloires. Et puis limitrophe à Verrier-du-Lac, vous avez Annecy-Vieux, ou alors nous, par exemple, Annecy ou Crangevrier. Et ben nous, on n'est pas éligible aux 70%. Alors qu'on est sur le même marché, avec les mêmes clients, avec les mêmes problématiques. Et ça, c'est quand même un gros souci, quoi. Enfin, voilà. On va conclure cette émission. Karine, ça serait quoi la solution alors pour demain ? La solution, c'est d'apprendre à vivre avec le Covid, parce que de toute façon, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Évidemment, on attend beaucoup des vaccins, c'est-à-dire de vacciner en masse pour qu'on puisse revivre normalement. Et puis, qu'on nous donne une date de vérité de réouverture pour qu'on puisse anticiper, prévoir, remettre au travail et nos fournisseurs et notre clientèle et nos équipes de travail. Mais apprendre à vivre avec le Covid. Le GNI est d'accord avec cela ? Bien sûr. Il va falloir qu'on y soit, qu'on s'adapte à vivre avec, parce qu'aujourd'hui c'est le Covid et on pense que peut-être dans quelques années ça sera autre chose ou encore une fois le Covid. Donc de rester sous perfusion et de faire des stop and go comme disait Karine tout à l'heure, c'est juste intenable psychologiquement, financièrement, c'est juste impossible. C'est juste impossible. Merci, messieurs, dames, pour ces interventions. On a fait un tour complet. On pourrait dire encore beaucoup de choses. On voit bien qu'on est quand même sur un statu quo qui devient lourd psychologiquement et financièrement. Je souhaite bon courage et bien sûr, Savoie News soutient vos faits et gestes. N'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse parler des hôteliers, des cafetiers et des restaurateurs. À très bientôt.